recevez 5 sur 5. Merci de partager le lien et d'inviter une personne pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Partagez le lien et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde dans sa gloire dans vos réactions. Si vous me recevez, merci Jésus. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. Je vous bénis pour ce moment précieux, ces temps précieux que le Seigneur nous accorde. C'est un privilège que Dieu nous accorde d'être dans sa présence et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Commencez à partager le lien et invite une personne pendant ces instants que nous sommes en train de prier devant la face de notre Seigneur. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés en ce moment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu répètes après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux répéter après moi: tout pouvoir maléfique qui prononce la mort précoce sur ma destinée, meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné à écouter ma vie, tout pouvoir maléfique assigné à surveiller ma vie, meurt et soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi et poursuis mes poursuivants entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Dieu, je proclame en cette nouvelle saison dans ma vie des signes et des prodiges au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance dans ma vie, que l'on sache que tu es mon Dieu et que tu m'as choisi pour te servir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et j'ordonne à ma gloire de s'élever et de briller en cette nouvelle saison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance pendant que tu es connecté.
commence à prier et à répéter après moi. Tu peux prendre ta bouteille d'eau. Nous sommes en train de prier et le Seigneur Dieu est en train de se manifester. Ce n'est pas un hasard que tu sois connecté en ce moment. Si tu es connecté, c'est que Dieu a préparé quelque chose de puissant et de glorieux dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu peux répéter après moi, ma gloire, je t'ordonne, lève-toi et brille en cette saison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, tout agenda de ténèbres contre ma destinée glorieuse soit annulé et meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ennemi de mes prières, toute opposition à mes exaucements, tout exaucement retardé soit libéré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les ennemis de ma prière, que les ennemis de mes prières, que les ennemis de mes exaucements soient renversés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec moi, avec détermination et puissance. Ô Seigneur, connecte-moi à ta destinée glorieuse que tu as préparée pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Je reçois en cette nouvelle saison le pouvoir de domination. Je domine sur les œuvres de l'ennemi Satan maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et répète encore après moi, je monte sur le cheval de guerre et j'entre dans la terre de percée divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ une accélération divine dans ma saison glorieuse. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, j'ordonne au marteau de Dieu de briser tout genou maléfique, tout pied maléfique qui marche contre ma destinée et ma percée divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Marteau de Dieu, brise tout genou maléfique, tout pied qui marche contre ma destinée glorieuse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tempête de confusion, prends possession du camp de mes ennemis maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à invoquer devant la face de Dieu une tempête de confusion dans les camps de tes ennemis ont été. Répète encore, tempête de confusion prend possession du camp de mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi, avec détermination et puissance, toute marmite maléfique qui fait cuire ma gloire, brise-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec foi et puissance, toute marmite maléfique qui fait cuire ma gloire, brise-toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute marmite maléfique qui fait cuire ma gloire, brise-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que l'Éternel Dieu puisse mettre fin à la main de tout voleur spirituel au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par ta puissance, Seigneur, que tout voleur de ma prospérité, de ma destinée glorieuse, soit localisé et soit frappé, condamné au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise et je détruis
toute malédiction générationnelle dans ma vie par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. J'entends quelqu'un faire monter le faya devant le trône de Dieu. Tu peux commencer à faire monter le faya dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Fais monter le faya. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage pendant que vous êtes en train de faire monter les failles. Invite quelqu'un pendant ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Anderebo Shandaraba Sandirebosa. Mlekatu Pradagadia Sumandega. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est glorieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Yes, gloire au Seigneur. Partage le lien, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Yes. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un partage le lien? Invite quelqu'un. Je vais prendre avec toi ce puissant verset qui va énormément nous bénir. Je bénis Dieu pour ces instants et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Ésaïe, les chapitres 52, le verset 13. Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Shalom de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes à Paris demain à 10h. Nous avons un puissant culte. Nous commençons à 10h jusqu'à midi. Pasteur, c'est quoi l'adresse? Demain à 10h, nous avons la réunion ici à Paris, n'est-ce pas? Je sais que c'est à Saint-Denis, Novotel, Paris. Stade Basilique. Donc, c'est à côté du Stade de la France, n'est-ce pas? À côté du Stade de France, le Stade de France, ici, juste à côté. Et aujourd'hui, on a eu, n'est-ce pas, les entretiens. Et demain à 10h, nous aurons, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, un culte puissant de délivrance. Je bénis Dieu pour les révolutionnaires qui sont venus depuis Bordeaux, des révolutionnaires qui sont venus depuis la Belgique, les révolutionnaires qui sont venus de partout dans la France pour ce moment demain à 10h. Nous serons là, nous sommes, n'est-ce pas, avec le pasteur Dolly et toute la grande famille révolutionnaire. Venez, venez bien-aimés dans le Seigneur à ces rendez-vous de grâce. La salle sera au rez-de-chaussée. Dès que vous arrivez à la réception, demandez seulement. Quelqu'un me dit la connexion bug. Est-ce qu'elle bug aussi pour vous? Est-ce que tout le monde me reçoit très bien? Est-ce que la connexion bug aussi pour tout le monde? Dites-moi, comme ça je veux me reconnecter. Peut-être si ça bug pour vous, ma soeur, pouvez-vous vous déconnecter et vous reconnecter, n'est-ce pas? 5 sur 5. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, vous arrivez à la réception, vous demandez le culte de CPR. Donc, CPR, prière révolutionnaire, on vous montrera. Ça sera une grande bénédiction ici en France, à Paris. Donc, référence, c'est à côté Stade de France, et Novotel à côté de Stade de France. Et vous êtes là. Non, elle ne bec pas. Gloire à Dieu. Donc, nous serons là à partir des 10h. Nous attaquons ce puissant service jusqu'à midi et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Je disais, Ésaïe chapitre 52. Pour toute information, donnez-moi un numéro de téléphone pour avoir toutes les informations. Donc, référence Stade de France, nous sommes Saint-Denis, l'hôtel Novotel. Place de la Porte de Paris. 1 place de la Porte de Paris, Saint-Denis. 1 place. Écrivez-moi ça, je vais commencer à répéter ça. 1 place de la Porte de Paris. 1 place de la Porte de Paris à Saint-Denis. Référence Stade de France, Novotel à côté du Stade de France. Donc, tu peux pas manquer ça. C'est exceptionnel. C'est dimanche. Donc, demain à 10h,
je serai avec vous dans une réunion fortement de délivrance et le Seigneur se manifestera fortement. Je disais, Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Nous commençons par le verset 13. La Bible est en train de dire, voici mon serviteur prospérera. 1. Place de la Porte de Paris, Saint-Denis. Demain, dimanche à 10h. Déjà aujourd'hui, nous sommes déjà minuit. Donc à 10h, nous avons cette réunion au rez-de-chaussée. Quand vous arrivez à la réception, demandez la salle CPR. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors pour toute information, prenez ce numéro de téléphone, plus 33, donc on va dire 06 98 34 09 56. Je répète, 06 98 34 09 56. Est-ce que vous me recevez très bien? Gloire à Dieu. Après cela, nous arrivons aux Antilles. Aux Antilles, pasteur, donnez-moi quelques dates, ou bien avec ce numéro, vous aurez toutes les informations et au courant de ce live, je vous donnerai toutes les informations possibles. Ésaïe chapitre 52, verset 13, la Bible dit, voici mon serviteur prospérera. Le but de Dieu dans votre vie, c'est que vous puissiez prospérer. Quelqu'un dit avec moi, prospérer. Alléluia, mon serviteur prospérera. Non seulement il prospérera, mais la Bible dit, il montera. Alléluia, donc il prospère. La deuxième dimension, il montera. Prospérer, c'est déjà défier une loi. Alléluia. Après, la Bible est en train de dire, mon serviteur montera. Il prospère et il monte. Alléluia. C'est encore une autre dimension. Et la Bible dit, non seulement montera, mais s'élèvera. Et s'élèvera bien haut. Alléluia. Donc, la prospérité est ton partage. Alléluia. Donc, la prospérité fait partie du lot que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Dans la version Martin, la Bible dit, voici mon serviteur prospérera, il sera fort exalté et élevé et glorifié. Oh my God. Je vois quelqu'un entrer dans cette saison-là où la Bible dit tu vas prospérer. Ça veut dire que tu commences quelque chose, où tu rentres dans un travail, tu prospères. Non seulement tu prospères, maintenant tu commences à monter. Alléluia. Parce que tu peux prospérer sans monter. Le danger, c'est que quand tu prospères et tu ne montes pas, tu risques, n'est-ce pas, de flétrir. Ça se dit comme ça? Tu risques, n'est-ce pas, de sécher. Alléluia. Il n'y a pas que la dimension de la prospérité. Prospérité, ça veut dire que tu peux trouver un mariage, mais dans ce mariage-là, tu ne montes pas des dimensions. Tu peux trouver un travail, c'est une prospérité que le Seigneur t'accorde, mais tu ne te lèves pas, tu ne montes pas. Alléluia. La Bible dit, voici mon serviteur. Alors, nous allons d'ailleurs définir qui on appelle serviteur. Serviteur, ce n'est pas forcément celui qui a un rôle ou une fonction quelconque dans une église ou dans une assemblée ou dans un ministère. Un serviteur, c'est celui qui travaille et qui marche selon l'alliance qu'il a avec Dieu. C'est celui-là qu'on appelle serviteur. Un serviteur n'est pas un religieux. Donc, quand il n'y a pas la prospérité, il y a ce qu'on appelle la stagnation. Alors, après la dimension de la prospérité, il y a la dimension où tu dois monter. Alléluia. Non seulement que tu dois monter, mais tu dois, n'est-ce pas, t'élever. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu arrives dans la dimension de l'élévation, ça veut dire qu'on glorifie, n'est-ce pas, ce que Dieu fait dans ta vie. Tu y es glorifié, exalté. On exalte les œuvres de Dieu dans ta vie. Voici, mon serviteur prospérera.
il montera, il s'élèvera plus haut. Et c'est ça ton partage. Ésaïe chapitre 52, verset 13. C'est ça ton partage. Mon fils Christian, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment. Voici ton partage. Voici mon serviteur prospérera. Il faut que tu prospères. Quelqu'un dit avec moi, je dois prospérer. Quelqu'un peut écrire, la prospérité est mon partage. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir honte de dire cela. Prospérer, c'est déjà entrer dans une autre saison. Prospérer est la pensée de Dieu pour ta vie. Prospérer est la pensée de Dieu pour ta destinée. Tu dois prospérer. Tu dois aimer la prospérité que Dieu te donne. Merci Jésus. Tu dois aimer la prospérité que Dieu te donne. Mon serviteur prospérera, mais il ne faut pas seulement que tu puisses t'arrêter à la dimension de prospérer, mais il faut que tu montes à la dimension de monter. Il prospère, merci Jésus, il prospère et il monte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prospère et il monte. Non seulement il monte, bien-aimé dans le Seigneur, il s'élève et s'élève encore plus haut. Alors, lorsqu'il s'agit de monter, de s'élever, bien-aimé, tu y es en train de défier des lois. C'est cette loi-là que je voudrais partager ensemble avec vous. Écoutez-moi très bien. Prospérer, monter, s'élever, c'est défier des lois. Alléluia. Vous ne pouvez pas prospérer, monter, s'élever plus haut par hasard. Quelqu'un dit avec moi, les hasards n'existent pas. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas prospérer, monter, s'élever plus haut si vous êtes, bien-aimé, un fils ou une fille d'hasard. Non, le hasard dans le plan de Dieu n'existe pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, tu peux écrire après moi 5 sur 5. Alléluia. Parce que, bien aimé, des fois nous croyons, nous pensons que prospérer est un fruit d'hasard. Écoutez-moi très bien. Il y a des dimensions que vous allez atteindre avec Dieu parce que vous avez prié. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Hein? Il y a des dimensions que vous allez atteindre avec Dieu parce que vous avez prié. D'accord? Parce que vous avez beaucoup prié. D'accord? Vous atteignez cette dimension-là. La dimension de prospérer. OK? Mais il y a des dimensions que vous allez atteindre avec Dieu lorsque vous renversez des lois. Alléluia. Et il y a des dimensions où vous êtes en train de prier. Voilà pourquoi même Jésus-Christ a dit, ces genres de démons, merci Jésus, ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Alléluia. Il dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Ça veut dire que tout démon ne sort pas lorsque tu as prié seulement. Alléluia. Donc il y a une catégorie des esprits, alléluia, qui ne sortent que lorsque tu as associé le jeûne avec la prière. Mais il y a encore une catégorie lorsque tu montes dans les sacrifices. Vous devez comprendre cette réalité spirituelle. Donc, il y a des dimensions où vous atteignez avec Dieu parce que vous avez prié, vous avez jeûné.
Le jeûne a une place importante dans la spiritualité et dans la vie d'un enfant de Dieu. Même quand vous prenez les médicaments, vous n'êtes pas obligé de jeûner toute la journée. Vous pouvez faire de demi-journées ou vous pouvez faire des heures de jeûne. Vous commencez par exemple de 6 heures ou bien des 0 heures à 6 heures du matin. Vous êtes en train de prier des 0 heures à 10 heures, des 0 heures à midi et ainsi de suite. Vous vous exercez à monter en puissance. Alléluia. Donc, il y a des dimensions que vous atteignez lorsque vous avez beaucoup prié. Mais il y a des dimensions bien-aimées que vous atteignez lorsque vous renversez des lois. La loi de la pesanteur, c'est une force d'attraction gravitationnelle entre deux masses ponctuelles et directes proportionnelles à ces deux masses et l'inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare. Je vais vous expliquer. La loi de la pesanteur, je vous donne un exemple, c'est une loi où lorsque quelque chose, un objet, quitte la Terre, monte, cette loi-là va s'appliquer pour résister à l'ascension de la masse ou de la chose qui est propulsée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La loi de la pesanteur, c'est une loi de résistance. C'est une loi qui se trouve sur la terre et cette loi résiste à tout ce qui s'élève. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Cette loi résiste à tout ce qui s'élève. La loi de la pesanteur, c'est une loi qui résiste à tout ce qui s'élève. Je vous donne un exemple. Dans ma main, j'ai une télécommande et quand je vais jeter, j'essaie de jeter cette masse, cette télécommande bien-aimée dans le Seigneur, en haut, quand je jette, qu'est-ce qui va se passer? Cette télécommande va automatiquement descendre. Ça ne va pas voler. Alléluia. Ça ne va pas monter jusqu'en haut. Alléluia. Cette loi-là de la pesanteur est une loi hautement spirituelle. Donc tout ce qui monte descend. Automatiquement. Ce n'est pas moi qui l'attire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas moi qui l'attire, mais c'est la loi, une loi qui empêche à cette télécommande de faire quoi? De monter. Regardez, regardez. Je le sais, j'essaie de le faire monter. Mais ça baisse, ça descend, toujours. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, elle n'est pas seulement physique, c'est au-delà. Elle est spirituelle. Alléluia. Donc, j'essaie de jeter la télécommande, je veux que ça vole, je veux que ça monte, mais cette loi-là résiste. C'est comme ça la vie de plusieurs personnes. C'est comme ça la vie de plusieurs enfants de Dieu. Il y a des résistances dans leur vie. Il y a des résistances. Ça veut dire on essaye de, n'est-ce pas, on essaie ensemble avec vous de jeter, hein, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, ça tombe directement, obligatoirement, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui résiste à cet objet de monter. Cette loi-là est une résistance. Ça veut dire tout ce qui essaie de monter par la loi de la pesanteur, c'est une loi de résistance, une attraction. Alléluia. Une attraction de résistance. Quelqu'un crie avec moi, résistance. Alors la loi, c'est l'ensemble de règles obligatoires établies par une autorité et sanctionnées par une force. Résistance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, cette loi-là va sanctionner cette télécommande à chaque fois, merci Jésus, à chaque fois que je vais essayer d'élever ça, la loi va automatiquement sanctionner la télécommande à ne pas monter, de ne pas monter. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, cette loi va sanctionner la télécommande, n'est-ce pas, à ne pas monter.
Voyez-vous, la vie est régie par des lois. Il y a des personnes sur la terre qui ont compris cela et qui ont la capacité de briser des lois. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une certaine dimension dans votre vie lorsque vous ne connaissez pas les spirituels qu'il y a derrière de lois spirituelles, bien aimé, vous n'arriverez pas à monter. Ça veut dire vous allez prospérer et vous allez stagner. Voilà pourquoi vous allez remarquer certaines personnes, ils avancent, mais à un certain moment, ils reculent. Ils avancent de 2 pas, ils reculent de 10 pas. Il y a une loi d'attraction, une loi plutôt, n'est-ce pas, de la pesanteur. Et dans chaque famille bien-aimée dans le Seigneur, il y a cette loi de la pesanteur spirituelle. Je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas sortir la tête facilement dans une famille où personne n'a sorti la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne pouvez pas sortir la tête facilement dans une famille où personne n'a sorti la tête. Vous ne pouvez pas vaincre Goliath dans une famille où personne n'a vaincu Goliath. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, devenir roi dans une famille où personne n'a été roi. Vous ne pouvez pas devenir, n'est-ce pas, reine dans une famille où personne n'est jamais devenu reine. Il y a un certain moment, tes prières ne pourront plus. Je t'ai dit, il y a un certain moment, tes prières n'auront plus la puissance par rapport à cette dimension. Pourquoi? Parce que cette dimension que tu veux atteindre est régie par des lois. Donc, il y a des dimensions où nous sommes en train de prier, nous voyons la prospérité, mais une prospérité stagnante. C'est comme ça que beaucoup de personnes font des rêves. Dans le rêve, ils se voient bénis. Dans le rêve, ils se voient remporter des victoires. Dans le rêve, ils voient qu'il est en train d'accomplir des grandes choses. Mais dans la réalité, des lois le résistent. Est-ce que jusque-là, je me fais très bien comprendre? Alléluia. Il y a des lois de la pesanteur dans nos familles. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu rentres dans le domaine du combat spirituel, tu dois impérativement connaître et avoir la révélation sur ta famille. Dans quelle famille tu es né? Bien-aimé, le genre de famille où tu es né détermine le genre de combat que tu as et tu auras. Parce que beaucoup de gens veulent comparer leur vie à celle des autres. Vous n'avez pas la même source, le même combat. Vous n'avez pas le même arbre généalogique, le genre de famille. Je vais insister jusqu'à ce que cela, tu puisses comprendre. Les genres de famille que tu es né détermine les genres de combats que tu as et tu auras. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous sommes nés dans nos familles, nous avons trouvé des lois. Nous avons trouvé des lois. Vous pouvez naître dans une famille riche, mais dans cette famille-là, c'est une famille sacrifiée où le père ou la mère ou je ne sais pas qui a établi des alliances et ces alliances ont imposé des lois dans la famille. Et toute personne qui naît dans cette famille-là est soumise à cette loi-là. Et vous devez savoir que dans une loi, bien-aimé, c'est lui qui a établi des alliances, parce que ceux qui imposent des lois, ce sont des alliances. Alors, celle ou celui qui a établi ces alliances peut mourir, mais les lois restent. Voilà pourquoi je vous ai dit que la mort de votre gardien d'autel maléfique ne veut pas forcément signifier votre délivrance.
Parce que c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a établi des lois maléfiques. Les gardiens d'autel peuvent mourir, mais les autels peuvent rester. Ça veut dire les gardiens d'autels maléfiques, qui a établi des autels maléfiques, qui a conclu des alliances, et cette personne a établi des lois, cette personne peut mourir. Mais on peut prendre un remplaçant, quelqu'un qui remplace et qui maintient le feu sur ces autels, soit bien-aimés dans le Seigneur, les démons et les esprits vont continuer parce que ces lois n'ont pas été rompues. Voilà pourquoi vous allez voir que celui qui vous combattait est mort, mais votre vie ne change pas. Oh. J'aime vous dire, bien-aimés, les domaines du combat spirituel, ce n'est pas pour des bébés spirituels. Lorsque vous ne comprenez pas certaines réalités, bien-aimés, vous n'arriverez pas à vivre la délivrance totale dans votre vie. Vous devez combattre dans la connaissance et dans la révélation. Vous devez d'abord connaître l'histoire de votre famille. Il y a des gens qui me disent, mais moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai bâti tel hôtel, j'ai bâti telle chose, j'ai bâti... Bien-aimés, votre combat, ce n'est pas dans cette dimension-là. Vous devez aller dans la profondeur. On n'a pas tous les mêmes combats. Hein? Et plus votre combat est profond et compliqué, plus votre victoire est éclatante. Donc, je ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre. Oh, mais tel a fait ça, mais moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je fais ça, ça n'a pas marché. Bien aimé, on n'a pas tous le même combat, on n'a pas tous la même profondeur, parce que nous ne venons pas tous de la même source. Donc, il faut connaître l'histoire de ta famille pour vaincre ces lois-là de la pesanteur. Il faut connaître l'histoire. Je répète encore, quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec l'histoire de ta famille? Bien aimé, ce qui a été fait avant que tu sois né a déjà préparé les genres de combat que toi tu auras. Ce qui a été fait avant que tu ne sois né, pendant que tu étais bébé, a déjà préparé les genres de combat que tu auras. Voilà pourquoi tu as des demi-percées. Voilà pourquoi tu avances et tu as des résistances. Tu avances et tu as des oppositions. Tu avances et tu vois que ça commençait à aller. Tu étais 1, 2, 3, 4, 20, 25, 30, 40, 50. Comme il y a une loi qui empêche qu'à telle somme ou à tel montant que tu puisses avancer, tu commences maintenant à rentrer en arrière. 18, 15, 12, 7, 3, 1, jusqu'à ce que tu puisses tout perdre. Pourquoi? Il y a une loi qui résiste. Cette loi-là, c'est la loi de la pesanteur. Ça va te ramener à la case de départ. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a certaines familles où, si tu comptes, il n'y a même pas 5 personnes qui ont sorti la tête, qui sont devenues des personnes importantes dans la société. Et lorsque vous ne connaissez pas le combat de votre famille, vous allez jouer avec les domaines du combat spirituel et vous n'allez pas remporter la victoire. Vous serez soumis aux lois de la pesanteur. C'est l'ensemble des règles, des obligations. Il vous impose des obligations. Il y a des familles de tel âge. Ça veut dire que tu ne peux pas atteindre 55 ans. Quand seulement tu commences à atteindre 48, 49, 50, des problèmes de santé bizarres commencent dans ton corps. C'est une alliance qui a été signée. C'est une alliance qui a été signée. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu es soumis à une loi. Il y a des familles, quand seulement tu es marié, les complications commencent. Jusqu'à ce que l'homme puisse partir et la vie sentimentale est bloquée. Il y a des familles où les vies sentimentales sont verrouillées. Vous allez regarder des mères en fils, en filles, vous regardez des générations en génération, vous allez vous rendre compte que la vie sentimentale est verrouillée. Pourquoi? Il y a une loi de la pesanteur qui s'oppose à toute personne qui voudra mettre sa vie en règle. Vous allez voir, pour des histoires à dormir debout, ça vient comme des pains. Mais pour quelque chose de posé, tu peux rester avec un homme pendant des années.
Tant que vous ne parlez pas de mariage, tout va très bien. Il est amoureux, ça se passe très bien. Mais une fois que vous abordez ces sujets-là, cette loi de la pesanteur vous domine. Je voudrais que nous puissions parler de ces choses qui sont importantes. Vous allez voir que toute une famille va dépendre de la prospérité d'une personne. Bien aimé, ça c'est la marque de la sorcellerie dans la famille, où vous êtes soumis. Bien aimé, vous êtes soumis à un autel maléfique. Vous servez tous cet autel-là. Bien aimé dans le Seigneur, où toute la famille financièrement dépend d'une personne. Cette personne a une tête comme toi, a deux yeux comme toi. D'accord? Cette personne a deux mains comme toi, deux pieds comme toi. C'est une marque qu'il y a de loi qui est imposée. Et souvent, dans une telle famille, cette loi de la pesanteur permet à ce que toute personne qui naîtra dans cette famille puisse servir. Son étoile doit servir cet autel-là. Maléfique. Voilà pourquoi vous ne voyez pas d'autre issue dans votre vie que cela. Je pense vous avoir raconté mon histoire. N'est-ce pas, pasteur? Je pense vous avoir raconté mon histoire. C'est très important ce que nous sommes en train de parler. Pasteur, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Alléluia. Dites-moi si vous me recevez, je vais avancer dans cet enseignement puissant. Permettez-moi, donnez-moi en tout cas au moins 1h30 parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Là, je suis à 40 quelques minutes et je vais vraiment avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous ai donné mon témoignage. Dans notre famille, du côté de la famille, merci Jésus, du côté de la famille de ma mère avait deux têtes. Ça veut dire que dans sa famille, il y avait deux personnes, merci Jésus, deux de ses grands frères qui étaient positionnés. Mais dans ces deux de ses grands frères qui étaient positionnés financièrement, vous vous rendez compte qu'il avait des grands frères qui pouvaient financer la campagne présidentielle d'un président. Ça veut dire beaucoup d'argent. D'accord? Et il avait, je vous donne un témoignage, son grand frère aîné avait son ami qui était un Zambien et il a financé sa campagne présidentielle et son ami est devenu président. Hein? Son ami est devenu président du Zambie et son ami a dit, mais même si tu es congolais, ce n'est pas un problème, tu vas devenir mon conseiller spécial parce que tu m'as aidé et tu as cru en moi. Et le second avait aussi de l'argent. Mais parmi les deux, il y avait des jalousies. Il y avait un qui avait des yeux spirituellement bizarres. Hein? Il avait conclu des alliances maléfiques. Bien aimé, ne croyez pas que tout le monde qui s'élève... Non, quand tu vois quelqu'un s'élever, hein, il y a quelque chose qu'il a compris. Mais Dieu élève. Il y a des personnes qui ont cette faveur-là, cette grâce-là. Ils ont hérité d'une grâce dans leur lignée, dans leur famille, qui les fait prospérer comme ça. Mais quand ils n'ont pas une base spirituelle avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des personnes qui peuvent mourir. Voilà pourquoi je vous dis, tu as la chance, la facilité d'attirer de l'argent, de faire les affaires et prospérer. Mais tu dois avoir des alliances. Tu dois être fervent. Et quand tu vois que l'ennemi combat les alliances que tu fais, ça veut dire qu'il y a un autel maléfique de ta famille qui sait que quand tu vas faire des alliances, tu vas continuer à tenir des alliances, tu vas prospérer encore. Tu vas non seulement prospérer, mais tu vas monter et tu vas t'élever. Et l'autre qui était jaloux, apparemment selon l'histoire, a empoisonné son frère. Voilà, je n'ai pas tous les détails, peut-être les membres de ma famille sont en train de me suivre ici. Hein? Donc voilà. Donc, et l'autre qui est resté a fait que toute la famille puisse financièrement dépendre de lui. Et moi, j'étais encore tout jeune. Et tout jeune, j'ai refusé ça. C'est après que nous avons connu, que nous avons compris qu'il était un grand maître dans les choses mystiques, dans la franc-maçonnerie. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes humain,
créé avec des yeux, une tête, des mains, des pieds, dépendre financièrement de quelqu'un. Quand tu vois ça dans ta vie, tu dois briser cette loi, briser, établir des hôtels, des alliances qui te fait sortir de cette loi. Parce que lorsque financièrement vous dépendez d'un hôtel ou d'une alliance maléfique, votre vie ne peut jamais s'élever au-dessus. Vous allez vivre de miettes, de la pitié. Oh, est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi très bien, cher ami, je vais vous expliquer certaines réalités spirituelles. Vous devez savoir, cher ami, les lois sont défiées par des lois. Retenez bien ça. Lorsque vous voulez renverser une loi est toujours défiée par une autre loi. Mais maintenant, avant de défier la loi, vous devez connaître quelles sont les lois de ma famille. Et ça, ce n'est pas avec des simples prières. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent avec ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. Hein? Il y a des gens qui jouent avec ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. On lui donne une orientation de prière, mais il ne le fait pas. Il fait ça une fois de temps en temps. On lui dit 7 jours ou 7 nuits, mais il fait ça 2 fois. Mais il s'attend au résultat de comme quelqu'un qui a fait les orientations et a suivi ça à la lettre. Tu vas auprès d'un médecin, le médecin te prescrit un médicament pour ta guérison et le médecin te dit que tu dois prendre ça pendant 10 jours. Mais toi, tu prends ça 1 jour ou 2 jours, mais tu t'attends au résultat comme quelqu'un qui a pris ça pendant 10 jours. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que certaines personnes ne sortent pas de leur lien. Pourquoi? Il y a une loi qui vous empêche de percer et on vous donne une orientation. Cette orientation-là sont comme des lois pour défier cette loi, mais vous ne l'appliquez pas. Retenez bien, des lois sont défiées par des lois. Deuxième des choses que nous devons retenir, bien aimés, une loi est aussi renversée par une autre loi plus forte. Je répète, une loi est renversée par une autre loi plus forte. Vous savez pourquoi vous ne sortez pas de ces combats? Pourquoi vous ne vivez pas la délivrance? Parce qu'en fait, la loi qui est imposée dans cette bataille spirituelle, elle est plus forte que la loi que tu veux imposer. Elle est plus forte que tes prières. Elle est plus forte. Bien, mais parce que tu n'as pas compris que dans le domaine du combat spirituel, on combat dans la révélation. Je dois connaître cette loi. Et il y a des dimensions où pour que tu puisses connaître la loi, il faut une puissante sémence. Hein? Je vais vous donner ce verset. Est-ce que quelqu'un est béni? Pasteur, est-ce que tu es béni? Tu n'as pas dit amen, pasteur. Dis-moi un bon amen quand même. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Écoute ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 18, verset 16. Si même je commence avec vous dans le verset 15, beaucoup des enfants de Dieu vont se perdre, des bébés spirituels vont se perdre. Écoute le verset 15. Je veux que tu puisses montrer. Ça, c'est masterclass de la haute spiritualité. Hein? Je pense qu'on doit recommencer avec des enseignements de la haute spiritualité pour notre croissance spirituelle. Écoute même, le verset 15, la Bible dit, un cœur intelligent acquiert la science. Les bébés spirituels, quand ils attendent la science, ils vont dire science occulte. Alléluia.
Hein? Je vais vous donner plusieurs versions, n'est-ce pas, de ce verset, le verset 15, Proverbe, chapitre 18, verset 15. La Bible dit, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille de sage cherche la science. Ce verset dans la version Martin, la Bible dit, le cœur de l'homme intelligent acquiert de la science et l'oreille de sage cherche la science. Version Darby, la Bible dit, le cœur de l'homme intelligent acquiert quoi? La connaissance. Et l'oreille de sage cherche la connaissance. Vous ne pouvez pas dominer dans un domaine où vous n'avez pas la connaissance. Lorsque vous priez, vous ne voyez pas des résultats, vous appliquez Jérémie chapitre 33, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, invoque-moi, je ferai quoi? Je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire, bien-aimé, en ce qui concerne ton cas, il y a encore des choses que vous n'avez pas encore saisies, vous n'avez pas encore compris, c'est impossible. Quelqu'un veut dire, mais j'ai prié, mais je vois. Mais il y a encore une dimension, une profondeur que vous devez entrer. Jésus-Christ va dire à Pierre, allons dans les eaux profondes. Il faut apprendre à chercher Dieu. Chercher Dieu, pas les mains vides, avec des sacrifices qui ouvrent des révélations, bien aimé, le jour que j'ai compris la puissance des sacrifices, le jour que j'ai compris que les sacrifices sont des armes spirituelles, bien aimé, je cherche Dieu. Vous ne pouvez pas dominer dans ce domaine-là. Vous êtes dans le domaine des affaires. Vous ne dominez pas. Pourquoi? Vous n'avez pas la connaissance des choses. Vous êtes en train de prier. Seigneur, bénis-moi. Bénis, mais tu fais quoi? Quelle alliance te soutient? Il y a des dimensions où la prière, je vous dis, ne suffit pas. Il y a des dimensions où vous devez connaître des lois et renverser des lois et imposer des nouvelles lois. Vous êtes dans un mariage où vous sentez que ces mariages-là, ce n'est pas le premier mariage de l'homme. Ce n'est pas son premier mariage. Vous êtes dans un mariage où vous savez que vous-même, ce n'est pas votre premier mariage. Vous êtes peut-être à votre 4e mariage ou votre 5e mariage. Mais bien aimé, mais un tel mariage sans connaissance, sans dimension du combat spirituel, mais bien aimé, ça sera une joie éphémère. Tu dois rentrer dans la profondeur. Vous arrivez dans un poste de travail, il y a au moins 45 personnes qui ont passé dans ces postes de travail. Et toi, tu es là. Tu es là comme quelqu'un qui croit que donc ce monde-là, tout est donné, tout le monde, c'est dit que les gens vont t'acclamer, voilà, tu es arrivé à ce poste-là, c'est tout ce qu'on attendait. Mais tu auras des résistances. Écoutez maintenant le verset 16. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Est-ce que je peux encore avancer? La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent un accès auprès des grands. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La version Martin, la Bible dit, le présent d'un homme lui fait faire place. Ça veut dire que il y a des dimensions. Il n'y a pas que la prière, pasteur. Il y a des dimensions où mon don, mon sacrifice. Bien aimé, c'est quand même difficile. Ce qui se passe avec nous les évangéliques, c'est compliqué. Les gens pensent, le problème avec des gens charismatiques qui prient beaucoup, ils pensent que tout se résout avec la prière. Non. Non et non.
Je vois des gens, on partage une prière avec des orientations qu'il faut faire telle chose, mais ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font cette prière sans rien. Et ils s'attendent au résultat. Ils s'attendent au résultat de la même façon que quelqu'un qui a payé un prix, un sacrifice puissant. Il a établi une alliance. Il y a des dimensions où c'est votre don qui vous donne des accès. Est-ce que vous savez que votre sacrifice... Pourquoi nous parlons de ça? Bien aimé, parce que les sacrifices, ce sont des armes que l'ennemi refuse que vous puissiez utiliser pour pénétrer dans des accès. La Bible dit les présents d'un homme, les dons. Hein, pasteur? Les présents, c'est quoi? Les dons lui élargissent la voie. Cadeau. Lui élargissent la voie. Voulez-vous que vos voies soient élargies? Voulez-vous défier la loi de la pesanteur? Bien aimé, il y a une dimension où ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, mais ça rentre dans la dimension de sacrifice. Et la Bible dit, lui donne un accès. Écoute-moi te dire quelque chose de puissant. Les sacrifices ont la capacité de forcer des portes dans votre vie. Je vis ma femme venir avec ses prémices et dire, Seigneur, je te le donne. C'est le fruit, mon premier fruit, le sueur, la première. Et ça, c'est une alliance annuelle que nous faisons avec Dieu. Et les résultats que nous récoltons, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais vu commencer janvier de la même façon, pasteur. Commencer. Tu pouvais donner seulement les témoignages. Je n'ai jamais vu que nous avons commencé janvier de la même façon, finir décembre de la même façon. Quand je regarde janvier, j'arrive à décembre, je regarde le nombre de choses que j'ai réalisées. Je me dis, mais Seigneur, comment j'ai pu faire ça? Comment c'est possible? Mais la main de Dieu nous a accompagnés. Pourquoi? Parce que le don, bien aimé, il y a des choses qui vous appartiennent, mais il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train de freiner votre propre destinée. C'est ça le problème avec nous, le chrétien charismatique. Nous croyons que nous obtenons tout par la prière et par la grâce. Pas du tout. Même dans la grâce, il y a des conditions. La Bible dit, c'est lui qui accepte. C'est une condition. Même la grâce, il y a des conditions. Quelqu'un écrit avec moi, même dans la grâce, il y a des conditions. Nous devons briser cette mentalité-là. C'est très important, cher ami. J'étais béni de voir, pendant que nous étions en train de faire les services des prémices, des hommes et des femmes venus de loin pour établir leur alliance avec Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Je commence d'abord par le serviteur. Vous savez, quand vous servez, j'insiste, chers serviteurs, servantes, bergères, accompagnateurs spirituels, tous qui me suivez, écoutez-moi très bien. Vous servez dans le ministère de la prière révolutionnaire. Donnez-moi vos oreilles et votre attention. Écoutez-moi. Lorsque vous servez dans une église ou vous servez dans un ministère, vous servez sur un autel. Quelqu'un comprend? On sert sur un autel. Et cet autel peut être une bénédiction pour nous, comme cet autel peut être une malédiction. Vous savez ça? Vous pouvez profaner cet autel et cet autel vous combat. Lorsque vous obéissez à cet autel, selon les alliances de Dieu, cet autel devient une source de bénédiction. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? L'arche de l'alliance bénissait les enfants d'Israël.
Mais lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans les camps des Philistins, l'arche de l'alliance les a frappés. Chaque autel, ça veut dire quand vous êtes dans le service de Dieu, nous avons établi une alliance avec Dieu. Ésaïe chapitre, quand on vous parle d'Ésaïe chapitre 45, verset 2, c'est une alliance, c'est un autel que nous avons bâti et que nous arrosons, que nous renforçons. Et sur chaque autel, cher ami, il y a des exigences. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes servante et serviteur de Dieu lorsque vous combattez les exigences. J'entends des serviteurs et des servantes. Vous savez, Dieu nous parle et Dieu met des choses pour que nous puissions comprendre certaines. Des serviteurs qui disent, moi le Saint-Esprit m'a dit de ne pas faire les prémices. Bien aimé, tu parles de quel Saint-Esprit? Tu parles de quel Saint-Esprit? Comment tu peux servir sur un autel que tu ne respectes pas les exigences de cet autel-là, les alliances de cet autel? Mais non seulement que tu ne le fais pas, mais tu incites les autres. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir le nombre de malédictions que tu peux acquérir dans ta vie en faisant cela. Je veux insister pour dire à quelqu'un que la Bible dit, il y a des dimensions, Proverbe chapitre 18, verset 16, le présent d'un homme lui élargisse la voix. Oh, j'ai envie de crier si j'étais en Afrique ici, je sens que... Est-ce que vous m'entendez très bien? Je sens que là, si j'étais... Seigneur. Si je parle fort là, les voisins qui sont à côté, vous voyez, il va appeler les flics. Il y a un fou là-bas dans l'autre chambre là, qui est en train de... Hein? Il y a des exigences, cher ami. Écoutez très bien. Il y a des dimensions, je vais avancer dans l'enseignement, où, bien aimé, ce sont les prières. Mais il y a des dimensions où ce sont les dons qui vous élargissent la voix. Quelqu'un veut voir les voix élargir dans tout le domaine de sa vie. Les sacrifices ont le pouvoir de forcer des portes. Des alliances que tu établis avec Dieu ont le pouvoir de forcer certaines portes. Et ça vous place au milieu de grands. Il y a de sacrifices que vous faites qui vous forcent des portes, des accès. Le présent d'un homme lui fait faire place et le conduit devant les grands. Les dons d'un homme lui fait faire introduire devant les grands. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si je peux avancer quand même. Donnez-moi quand même un bon amen. Dites-moi quand même, fais monter quand même les feuilles. C'est comme si tu es fâché. Hein? Hein? C'est comme si tu n'aimes pas la vérité de la parole. Hein? Tu me quand même un amen gentil, quand même, avec quand même un sourire, quand même, faites quand même monter les feuilles, quand même, un amen quand même de Karikera, un amen de Madinina, un amen de Kinshasa, un amen de Douala, de Yaoundé, de Benin, de l'île Maurice, des États-Unis. Avec quand même joie, quand même. Hein? Est-ce qu'on est fâché entre nous? Mais quand même, sois quand même gentil. Hein? Je ne sens pas ta gentille. Gloire à Dieu. La loi, les lois sont défiées par des lois. Retenez bien ça. Une loi est renversée par une autre loi plus forte. Encore, une loi plus forte remplacera automatiquement la loi faible. Alors, pour briser des lois, il faut établir des lois. Or, pour établir des lois, il faut qu'il y ait des alliances avec Dieu. Les alliances se font dans une consécration de profondeur, de prière avec Dieu, un temps que tu prends pour chercher la face de Dieu, et aussi une alliance par un puissant sacrifice que tu fais pour accéder
à une autre dimension, pour vous élargir le voie. Croyez pas que les portes s'ouvrent comme ça parce que tu as prié. Oh, j'ai prié, oui, j'ai vu les résultats. Oui, mais bien aimé, ces résultats peuvent se flétrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi qui a été défiée. Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Quelqu'un avec moi ici? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice. Quelqu'un dit avec moi sacrifice. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible continue en disant dans le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est là où est le problème. Renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais pour que vous puissiez discerner, vous avez besoin du renouvellement d'intelligence. Aïe. Renouvellement d'intelligence. Renouvellement. C'est ça le problème. Bien aimé, vous ne pouvez pas faire un sacrifice si vous-même vous n'êtes pas un sacrifice. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine. Quand on parle des prémices, il va dire quoi? Moi je veux faire ça. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous-même, vous n'êtes pas un sacrifice. En réalité, vous-même, vous n'êtes pas un sacrifice. Donc, vous ne pouvez pas comprendre la notion spirituelle dans le domaine du combat spirituel. La notion du sacrifice dans le domaine du combat spirituel, si vous-même, vous ne devenez pas un sacrifice. Croyez-moi, il y a beaucoup de serviteurs et de servantes, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore un sacrifice. Parce que, cher ami, si vous êtes un sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir un sacrifice plus grand que votre Dieu. Donc, vous devez comprendre cette notion dans le domaine du combat spirituel, c'est que vous ne pouvez pas faire un sacrifice si vous n'êtes pas un sacrifice. Donc, vous comprenez que celui qui ne comprend pas la notion du sacrifice, c'est que lui-même n'est pas un sacrifice. Et je me rappelle quand on était en train de grandir dans la foi, quand j'étais dans le col de mon père spirituel, quand tu n'es pas un serviteur de sacrifice, tu n'es pas encore fils d'alliance, ni fille d'alliance. Parce que tu ne payes pas les prix. Oui, cher ami. Et ça, c'est valable jusqu'à maintenant. Parce que l'autel a des exigences. Chaque autel a des exigences. Et pour devenir fils et fille d'alliance et bénéficier des faveurs qu'il y a sur ces autels-là, tu dois répondre aux exigences de l'autel. Quelqu'un avec moi ici? La Bible dit à être un sacrifice vivant. Donc, avant de faire un sacrifice, je suis d'abord un sacrifice. Quand je suis un sacrifice, bien aimé, les sacrifices, c'est quand quelqu'un est un sacrifice, ça se voit. Lorsque Dieu lui demande quelque chose, il ne réfléchit pas en mettant des idées sombres.
Il faut un renouvellement d'intelligence. Quelqu'un peut écrire avec moi, renouvellement d'intelligence. Vous savez, la religion nous a tellement très mal formatés. La société nous a tellement très mal formatés. Nous avons toujours des préjugés. Ça chiffonne les gens, beaucoup d'enfants de Dieu, quand on leur parle de ça. Ça les chiffonne. Parce que bien aimés, ils ne comprennent pas que c'est une arme que le diable vous prive. Il faut un renouvellement d'intelligence. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Un renouvellement d'intelligence. En fait, que vous puissiez discerner. Vous ne pouvez pas discerner s'il n'y a pas renouvellement d'intelligence. Il y a trop de préjugés. Il y a trop. Parce qu'un pasteur t'a escroqué, tu penses que tous les pasteurs sont des escrocs. Parce que, non, non, Daddy, quand il parle de défense, mais quand il touche au sacrifice, prémices, je ne comprends pas comment on peut faire ça. C'est impossible. Bien aimé, il y a une dimension que tu n'as pas encore atteint. C'est pour ça que je vous avais dit, tu dois choisir ton maître. Il y a des personnes, leur maître, c'est l'argent. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent que par ça. Bien aimé dans le Seigneur, vous pensez que les hommes de la Bible n'avaient pas des exigences, ils n'avaient pas des problèmes, ils n'avaient pas des obligations? Des gens qui ont fait des sacrifices à Dieu. Vous pensez-vous, à l'époque, il n'y avait pas des obligations? Mais ils ont placé Dieu en premier. Ce sont des hommes qui ont posé des actes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un renouvellement. Un renouvellement d'intelligence. Je veux vous prendre un puissant verset qui va énormément nous bénir. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, 32. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 1 Chronique 12, 32. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, écoutez-moi très bien. 1 Chronique 12, 32. La Bible dit, des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence de temps. Les fils d'Isaacar, il faut qu'il y ait une génération ici dans la prière révolutionnaire des fils et des filles d'Isaacar. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce qu'il devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Écoutez, les fils d'Isaacar avaient l'intelligence de la saison. Lorsque vous avez votre intelligence renouvelée, vous allez comprendre la saison. Par exemple, lorsque l'on commence l'année, lorsque vous commencez une activité, lorsque vous commencez une année, cette première récolte ne vous appartient pas. Cette première récolte, bien aimé, en fait, lorsque vous utilisez, vous prenez ce qui ne vous appartient pas, vous donnez accès aux voleurs dans votre vie durant l'année. Et j'ai béni le Seigneur pour des personnes, mais c'est un acte de puissance et de foi. Vous savez comment le premier récolte est difficile. Vous savez comment le mois de janvier est difficile. Après avoir tout gaspillé au mois de décembre avec le fait, vous savez comment. Mais lorsque tu établis cette alliance et tu places Dieu en priorité, bien aimé, tu as la sagesse et l'intelligence du temps. Les fils d'Isaacar avaient la sagesse du temps. Voilà pourquoi les fils d'Isaacar étaient le maître de leurs frères. Et tous ses frères étaient sous ses ordres. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez ce verset.
Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. À partir du verset 5. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que je peux avancer? Dites-moi quelque chose. Psaume chapitre 50. Nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit quoi? La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Vous voyez comment vous pouvez établir une alliance qui peut renverser la loi ou les lois de la pesanteur. Dieu appelle ces hommes et ces femmes de sacrifice, mes fidèles, les fidèles de Dieu. Tu n'es pas fidèle parce que tu vas à l'église le dimanche. Tu n'es pas fidèle parce que tu sers. Bien aimé, beaucoup de serviteurs pensent, ça je vais insister pour tout serviteur qui sert dans la prière révolutionnaire. Servir Dieu ne t'exempte pas de sacrifice. D'ailleurs, Dieu est doublement exigeant avec toi. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas être un panneau de signalisation. Panneau de signalisation. Vous savez, les panneaux de signalisation nous montrent la direction, mais ils n'arrivent pas à la destination. Et ça, c'est un secret que mon père spirituel m'a enseigné. Il dit, quand tu sers Dieu, tu dois savoir que Dieu est doublement exigeant avec toi. Parce que la Bible dit, à celui qu'on donne beaucoup, on en demandera beaucoup. Donc, des personnes qui pensent que puisqu'il sert Dieu, il est exempté des services. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu as achetée chez les concessionnaires que cette voiture-là ne va pas au garage. Non, non, moi, je n'ai pas besoin des entretiens. Moi, je suis costaud spirituellement. Non, 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 non. Moi, le Saint-Esprit, Dieu vient. Hein, Dieu vient, il envoie le Saint-Esprit ou les anges, ils font les entretiens avec moi, je leur dis mes problèmes. D'ailleurs, le Saint-Esprit m'a dit, non, 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 cette année, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, non, ça, tu n'as pas besoin. Même quand l'homme de Dieu parle, il faut que je demande quand même, j'ai mes entretiens spirituels avec les anges. Ils viennent la nuit, ils viennent, ils s'entretiennent avec mon esprit, j'ai des orientations. Donc, je n'ai pas besoin d'aller, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Les chrétiens charismatiques, Seigneur, renouvellement d'intelligence. Donne-nous l'intelligence renouvelée comme les fils d'Isaac. Tu veux devenir maître? Hein? Mais ah bon? Hein? Non, 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 moi. Oh là 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 là, vous. Le quoi? Les entretiens? Non, pas besoin, pas ni besoin. Le Saint-Esprit a dit, finito. Pas des entretiens, non, pas besoin. Ma prier, ma casote, ah bon. Frère Jésus. Rassemblez-moi mes fidèles. Dieu, je vous ai déjà enseigné, Dieu n'appelle pas tout le monde fidèle. Les fidèles, ce sont ceux qui ont fait alliance. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Donc, le moyen pour toi de faire une alliance pour défier les lois, c'est par le sacrifice. Bien aimé, quand tu ne comprends pas que donner est une arme spirituelle, bien aimé, tu es en train de te priver l'occasion de te positionner parmi les grands et de défier les lois. Rassemblez-moi mes fidèles.
Rassemblez-moi, mes fidèles. Vous venez de nous rejoindre ici, vous pouvez commencer au début. Parce qu'il y a des mystères exceptionnels que nous avons partagés. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance. Bien aimé, vous savez, la meilleure façon spirituelle de t'attacher à un ministère, ce n'est pas de partir tout le temps. Les sacrifices, les exigences de l'autel t'associent au ministère, aux avantages qu'il y a sur cet autel-là. J'ai dit, t'associes. Et tu sais voir qui sont des fils et des filles d'alliance. Filles et fils d'alliance, là, ce n'est pas dans les palabres, dans les parler. Non, 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 bien aimé, non. Détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est lorsque il y a des exigences, c'est là que tu sais voir des fils et des filles attachés à l'alliance. Ésaïe 45, verset 2. Psaume chapitre 126, versets 4 à 5 et 6. Je vais m'arrêter là. Et nous continuons ensemble avec vous. Je vais vous donner 2 derniers versets et nous prions ensemble. Psaume chapitre 126. Est-ce que quelqu'un est béni? Versets 4, 5 à 6. La Bible dit, l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Vous savez, parmi les sémences que tu sèmes avec larmes, bien aimé, quand une sémence ne t'a pas fait pleurer, il y a encore une dimension qui te manque. Où tu dis, Seigneur, je ne suis resté qu'avec la foi. Seigneur, je t'ai tout donné. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec le chant d'allégresse. Mais le verset 4 est très capital. Hein? Le verset 4 est très capital. La Bible dit, l'Éternel ramène nos captifs. Voulez-vous que l'Éternel vous ramène les captifs? Puisse vous ramener ce que l'ennemi a captivé. C'est la sémence avec des larmes qui établit des alliances, qui défie des lois. Merci Jésus. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront. Je suis en train de parler à tous les fils et à toutes les filles d'alliance dans ce ministère qui ont établi leur alliance de prémisse. Je sais que c'est un acte de puissance, un acte de foi. Il ne vous reste que la foi. Bien-aimé, tu moissonneras. Tu as forcé des accès. Ton sacrifice a forcé des accès. Tu vas moissonner. La Bible dit, c'est une garantie que la Bible nous donne que nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont jaloux des gens quand ils témoignent. Mais bien aimé, cette personne est assidue dans la prière, assidue dans le service. Hein? Elle, qu'est-ce qu'elle croit? Tu n'as pas entendu? C'est-à-dire, les témoignages de quelqu'un, il met sa voix, témoigne. Toi, déjà, tu détectes les noms de la personne. Tu n'as pas entendu les témoignages de la sœur là? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut nous montrer que ici dans le ministère de la prière révolutionnaire, c'est elle qui s'est témoignée. Elle veut montrer quoi? Maintenant, toi tu n'as pas entendu? Donc elle a maintenant un fiancé. On verra bien. Oui, la méchanceté. Mais cette personne, pendant qu'elle paye le prix, pendant qu'elle sème avec larmes, toi, tu n'es pas là. Toi, tu es là. Toi, tu n'es pas là. Il ne faut pas qu'on mette un audio. Quand on met seulement audio, témoignage.
Tu n'as pas entendu le témoignage. Ça, c'est le. Ouais, tu n'as pas entendu? Je la connais. J'ai reconnu le corps de sa voix. Quand elle fait, j'ai reconnu que c'est elle. Même si, tu vois, il y a des gens même qui transforment leur voix. Elle parlait avec une voix, une belle voix, oh bien aimé. Mais quand elle fait un témoignage, pour seulement qu'on ne la répète pas. Mais toi, même quand elle déforme la voix, toi tu connais. Tu dis, elle a déformé, mais c'est elle. Écoute-moi, toi qui as sémé avec pleurs, tu moissonneras. La Bible nous donne cette garantie. Il dit, nous moissonnerons. La Bible dit, c'est lui qui marche en pleurant quand il porte sa sémence. Reviens avec allégresse quand tu portes le germe. Tu porteras le germe. L'obéissance au principe de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, te positionne. Bien-aimé, tu quittes sous les ordres maléfiques de ta famille. Tu es positionné avec Dieu. Alléluia. Malachie chapitre 3. J'aime ce puissant verset. Malachie 3, verset 15, à partir du verset 15. À partir du verset 14 d'ailleurs. Malachie chapitre 3, à partir du verset 14. Il y en a qui disent, Malachie chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous nous estimons heureux les hautains et les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Je bâtis l'hôtel même pourquoi? Depuis que je commence à bâtir. Depuis que je commence, qu'est-ce que j'ai déjà vu dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vu? Rien. Rien. Je vais commencer à faire ça pourquoi? Et faites ça pour vous-même. C'est comme ça que les gens disent, qu'est-ce qui nous sert de servir Dieu? Écoute, la Bible continue en disant, le verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel fut attentif et les écouta. Dieu écoute des hommes et des femmes d'alliance, ceux qui font du service, du sacrifice. Dieu les écoute parce que ce sont ses fidèles. Ce sont ses fidèles. Dieu établit l'alliance pour renverser des lois. Dieu fut attentif et il les écouta, et un livre des souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Comment toi tu honores Dieu? On n'honore pas Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu es mon roi. Oh, oh, tu es mon Seigneur. Vraiment, vraiment, tu es mon papa. C'est pas ça honorer Dieu. C'est pas la louange. Honorer Dieu, c'est respecter ses commandements, ses orientations. Honorer Dieu, ce n'est pas prier, ce n'est pas... Non, ça c'est pas... Non. Un livre fut écrit, un livre fut ouvert. Le verset 17, la Bible dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il y a un jour que Dieu va préparer. Ces jours-là, c'est un jour de gloire. Bien-aimé, ton sacrifice va forcer les portes. C'est un jour de gloire. Bien-aimé, ne t'arrête pas de servir Dieu. Que personne ne te trompe. Que personne ne te prive de cette arme. C'est un privilège de faire un sacrifice. C'est un privilège. Le sacrifice n'enrichit pas le pasteur. Le pasteur ne vit pas de ça. Ça n'enrichit pas l'église. Mais c'est une transaction spirituelle. Nous sommes tellement petits pour sponsoriser Dieu. Dieu s'occupe de ses serviteurs et de son église. La Bible dit, le porte des séjours de mort ne prévaudront pas contre l'église. Votre sacrifice établit un transfert spirituel. C'est un privilège que Dieu vous donne. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix?
et renouvellement d'intelligence. Tu entres dans une autre dimension et les lois sont renversées au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu dois te lever. Nous commençons l'année. Sois comme le fils d'Isaac et l'intelligence de saisir afin que tu domines. La sagesse de saisir afin que tu domines et que tu puisses prendre le dessus. Donne-moi quelques contacts du ministère, chère bergère. My God. Chali Pradagadi Asu Pradagase. Donne-moi quelques contacts du ministère. Alléluia. Tu récolteras. Renouvellement, Seigneur. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Renouvelle, brise des dogmes, des préjugés, des appréhensions qui me bloquent, que je ne puisse pas entrer dans le service et dans le sacrifice. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Je répète encore, plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer un message. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère et ma soeur qui étaient connectés en ce moment. Tu connais ses besoins. Père, lève-toi. Que cette connexion soit la connexion du miracle pour sa vie. Une connexion de miracle dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour moi un privilège. Cher ami, c'est toujours un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.